il y a un événement que je n'ai jamais oublié. Je devais prêcher. C'était un vendredi sur la prière. Je prêche là. Les mamans me disent, ah, en tout cas, docteur Trésor, tu nous as... me félicite. Je vois le pasteur, il me dit, tu n'arrives, tu as consommé, tu as gaspillé notre temps inutilement. Regarde, quand tu as prêché là, est-ce que tu as cité, tu as fait mention, tu as exploité ton texte? Quand je me suis retiré, je me suis rendu compte que je n'ai pas exploité mon texte. C'est comme si j'avais ma prédication déjà préparée, préorientée. Je me suis saisi que de ces textes-là, pour pouvoir embellir, pour pouvoir donner quoi? Pour pouvoir légitimer mon texte. Mais quand je prêchais, je ne faisais même pas allusion à mon texte. C'est-à-dire, ce sont des passages secondaires qui venaient dans mon message. Alors, quand on prêche comme ça, il n'y aura pas d'unité. Vous verrez que, même si je peux ouvrir plusieurs vérités à la fois, mais ils n'ont pas un même soubassement. Ils n'ont pas un même soubassement, ils n'ont pas une unité. Vous ne sentez pas que toutes les vérités ne nous amènent pas à une même finalité. Toutes les vérités n'ont pas les mêmes soubassements. La dernière chose qui rend les textes importants pour nous, pour la prédication, c'est que les textes préparent l'auditoire le texte, lui-même, avant même l'introduction, il prépare l'auditoire à la discussion. Lorsque le texte est bien choisi, vous verrez que dès que vous lisez votre texte, déjà quelqu'un a même l'idée de tout ce que vous allez parler. Je me rappelle à la bonne Bakwadjanga, il est difficile de prêcher. Pourquoi? Parce qu'avec toute l'église, on avait fait la formation comme on fait ici. Comment évaluer une prédication? De sorte que dès que vous prenez votre texte, vous lisez, on dirait qu'il y a des personnes qui ont même des structures. Dès que vous prêchez, vous finissez, pasteur, il n'a pas exploité son texte. Pasteur, mais moi je pensais, quand nous donnons Jean 3,16, qu'il allait nous parler de ce que nous devrons faire pour expérimenter le salut. Oui. Dès que vous donnez votre texte, déjà ça permet aux gens, les gens, il y a déjà les analyses dans la tête. Et c'est pour cela que les gens auront aussi d'appétit. Les gens vous attendent pour poursuivre. Il y a déjà des textes qui nous ouvrent des portes avant même de toucher l'introduction. Nous les verrons aussi parce que l'introduction a aussi beaucoup d'avantages. Avant même, quand les gens attendent que non, il faut qu'il introduise pour nous donner l'appétit à sa prédication. Mais il y a des textes, dès que vous les lisez, vous annoncez votre thème, vous lisez les textes, quelqu'un se prépare déjà à vous suivre. Je connais quelqu'un, il prêche, c'était un séminaire sur la Pâque. Sur la Pâque, il lit Ésaïe le chapitre 59. Dès qu'il lit Ésaïe le chapitre 59, quelqu'un crie. Je savais qu'il allait prendre Ésaïe le chapitre 59, Ésaïe le chapitre 53. C'est pas 53. Je savais parce qu'Ésaïe le chapitre 53, il a prophétisé sur l'œuvre de la croix. Déjà, la personne était préparée pour suivre. Il dit, je savais qu'avec ces textes n'allaient pas manquer. Le texte est important. Alors, c'est la première partie de la prédication. La prédication, on a dit 5 parties. Les textes, les thèmes, l'introduction, le développement et la conclusion. Alors, rapidement, comment choisir les textes? Comment nous devons choisir les textes? Alors, on voit que quelques conseils. 6. On voit que 6 conseils par rapport au choix du texte. Comment choisir les textes? Les premiers conseils que nous donnons, que moi-même je dois encore suivre, c'est que pour choisir un texte, soyons sûrs que le récit du texte est inspiré de Dieu. Voilà. Le premier conseil, la première chose à laquelle nous devons veiller quand nous voulons choisir les textes, nous devons être sûrs que les textes, ou bien les récits que communiquent ces textes est inspiré de Dieu. Je vais m'expliquer. Dans toute la Bible est inspirée de Dieu. L'inspiration de la Bible signifie que le Seigneur, au travers du Saint-Esprit, a amené les hommes à parler de lui. Il s'est saisi des hommes sans modifier leurs erreurs,
leur façon de parler, mais le Saint-Esprit, c'est ceci des hommes, des auteurs sacrés de la Bible, il les a amenés à annoncer tout ce que le Seigneur voulait nous annoncer. Mais il y a une chose à remarquer. Il y a une chose à remarquer, il y a des paroles qui ne sont pas inspirées, qui ne viennent pas de Dieu. Bien sûr que toute la Bible est inspirée de Dieu, mais dans la Bible, il y a des choses, il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu. C'est comme quand le serpent tente Jésus, quand le diable tente, quand le serpent tente Adam et Ève, ce n'est pas Dieu qui parle. Ce n'est pas Dieu qui parle. Est-ce que Dieu vous a dit quand vous mangerez, vous mourrez? Ce n'est pas Dieu qui parle. Ces récits nous ont été communiqués sous inspiration. Le Seigneur a poussé Moïse à nous parler, à nous communiquer, à nous annoncer ce qui s'est passé le jour de la chute de l'homme dans le jardin. Mais les paroles du diable, les paroles du serpent ne viennent pas de Dieu. C'est ça la nuance qu'il faut faire. Les paroles du serpent ne viennent pas, c'est pas Dieu qui a dit au serpent, va tenter Adam et Ève. Quand Jésus a jeûné, il est sorti après le jeûne et que le diable l'a tenté. Les auteurs des évangiles, le Saint-Esprit les a amenés à nous communiquer, à nous dire ce qui s'est passé ce jour-là, lorsque Jésus a fini son jeûne et qu'il était prêt de commencer les ministères, et comment la tentation s'est passée, et comment Jésus a triomphé. Mais les paroles du diable ne viennent pas de Dieu. Alors, mais là, quand nous choisissons les textes, il est très important de faire attention de ne pas tomber sur les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Parce que mon texte va communiquer quelque chose que les gens vont accepter. Maintenant, au cas où il s'agira de parler peut-être de la tentation, et que notre texte de base doit être les paroles que les tentateurs, que le serpent, que le diable prononçaient. Là, notre texte sera élargi pour contenir d'autres passages et non pas se limiter aux paroles qui ne viennent pas de Dieu. Là, c'est les choses auxquelles nous ne faisons pas attention. Parce que si je prends seulement mon texte de base, je parle de la tentation, mon texte de base ne se limite qu'à un seul verset où il n'y a que des paroles du diable. C'est comme si j'ai basé toute ma prédication sur les paroles du diable. J'ai basé toute ma prédication sur les propos que le diable a adressés à Jésus. Ce sont des choses, parfois on ne les voit pas. Mais quand nous allons prêcher, dans l'auditoire, il n'y aura pas que des personnes qui n'ont pas étudié. Il y a aussi des personnes qui étudient la Bible. Il y a aussi des personnes qui lisent, qui ont les informations. Une fois que vous donnez votre texte et dit non, bon, ses frères, ça passe. Mais ses frères, comment il peut se limiter tout son texte? Il nous parle que des paroles que le diable a prononcées. Alors, c'est pour cela les premiers conseils. Il faut veiller sur les récits de notre texte. Est-ce que le récit de notre texte, c'est quelque chose que Dieu nous parle ou c'est quelqu'un d'autre qui nous parle? Pourquoi? Parce qu'aussi, étant prédicateur, vous êtes aussi comme un enseignant, un pédagogue. Si nous ne veillons pas, toutes les personnes qui vont nous suivre, toutes les personnes qui vont sur notre prédication, elles vont comprendre que ces paroles-là sont les paroles de quelqu'un qui va même s'en approprier. Et si nous ne veillons pas aussi attention, ça va nous suivre même dans notre développement. Je donne un texte auquel on ne veille pas, mais qui complique même dans la prédication, mais nous ne suivons pas. Prenons cette histoire-là de je me tenais à la porte, je me tiens à mon poste d'Habakkuk. C'est vrai, ça ne cadre pas avec les paroles qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont les paroles qui viennent de Dieu. Pour montrer, quand on les choisit, si on ne vérifie pas très bien les récits, même le développement va nous déranger. La plupart, même moi,
avant de pouvoir saisir, j'ai commis aussi beaucoup ces erreurs. Que ce soit les modérateurs et les prédicateurs. Donc on est là-bas, on parle sur la foi, on dit, Habakkuk nous dit, je me tiens à mon poste et je fais quoi? Je veille. Et puis après on finit. Et puis Habakkuk nous dit, si ta promesse tarde, attends-la et fais quoi? Et s'accomplira certainement. Voyez. Si on ne fait pas accomplir de quoi ça veut dire, on verra clairement qu'il s'agit seulement de quoi? De l'accomplissement de la promesse. Mais là, quelle promesse qui doit s'accomplir? Vous verrez que ce n'est pas la promesse que c'est la promesse qui va te marier. Moi, je vais me marier avec. Là, il s'agit de la conséquence d'une discussion. Il veut punir son peuple. Là, on fait des accords. Mais il choisit une nation païenne pour punir son peuple. Et là, le prophète s'indigne. Comment il va châtier son peuple avec une nation païenne? Et là, lui vient renforcer. Non, ce que j'ai dit là, ma promesse de châtier mon peuple, cette promesse de mère, elle va s'accomplir. Si elle tarde, attends là, elle s'accomplira certainement. Alors, si nous, on ne tient pas attention en choisissant ces textes, c'est que nous allons même biaiser notre développement en ne respectant pas le pourquoi la promesse était dite. C'est pourquoi il faut veiller sur les récits. Mais beaucoup veillez à ce que le récit que véhicule mon texte, est-ce que c'est un récit qui vient de Dieu? Parce que ce que je vais prêcher, je vais parler de ce qui vient de Dieu. Le deuxième conseil, le texte choisi doit exprimer une pensée complète. Le texte choisi doit exprimer une pensée complète. Alors, c'est notre maladie. Là, c'est notre maladie. Dès qu'on veut prêcher, on va humilier, on peut prendre juste qu'un seul verset qui dit « Jésus pleura ». On veut peut-être prêcher sur la compassion de Jésus. On ira qu'humilier, on prend seulement un seul verset qui dit « Jésus pleura ». Mais je dis la compassion de Jésus. Jésus pleura. Vrai, quand je ne prends que mon texte, je ne prends qu'une pensée incomplète, j'aurai des problèmes sérieux pour exploiter la pensée qui m'est communiquée. Parce que pour d'autres récits bibliques, la pensée peut prendre tout un chapitre. Mais je ne nous dis pas de choisir comme tel tout un chapitre. La pensée peut prendre 4 versets, qui peut prendre 5 versets. Donc vous commencez une histoire qui a commencé et qui prend peut-être 5 versets. Maintenant, en choisissant mon texte, je peux choisir le verset de ces chapitres qui permettent à ce que la pensée soit complète, soit complètement exprimée. Je donne peut-être un exemple. Vous voulez prêcher sur donner à l'Église, donner à Dieu et ses conséquences. Maintenant, quand vous prenez, vous n'allez pas vous limiter seulement à prendre le verset qui nous montre des données. Vous verrez que votre chapitre du livre que vous allez choisir, vous trouverez qu'il y a des parties où on nous parle, on nous pousse à donner. Il y a aussi des parties où on nous montre comment est la vie de la personne qui donne. Alors, l'idéal, c'est quoi? Dès que j'ai choisi les textes qui me permettent d'avoir l'idée ou la pensée complète, et j'aurai plusieurs versets. Vous verrez, il y a d'autres personnes qui donnent leurs textes, les versets sont en kangourou. Nous allons lire les chapitres 12, le verset 1. Nous allons prendre le verset 2 au verset 4. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il nous propose les textes qui lui permet d'avoir une pensée complète. Le verset 1 m'annonce. Mais du verset 2 au verset 4, ça complète ma pensée. Ça me donne toutes les matières, toutes les parties pour compléter ma pensée que je vais exploiter. Alors nous, commettons l'erreur. Dès que je parle, mon thème est l'amour de Dieu et ses conséquences. Alors, l'amour de Dieu et ses conséquences, vous verrez, quand je lis Jean 3, 16, je ne pourrais pas seulement me limiter à Jean 3, 16.
Dans Jean 3, il y a encore d'autres passages qui donnent les conséquences de l'amour de Dieu. Je parlerai de Jean 3,16 et j'ajouterai d'autres versets pour pouvoir compléter ma pensée. Lorsque la pensée est incomplète, ça va nous compliquer. Beaucoup. Ça va nous compliquer. C'est pour cela que vous voyez, regardez les papas là, les chevronnés qui ont beaucoup d'années. Ils peuvent vous prêcher, ils peuvent vous donner une prédication en série de 2 mois. Il n'a qu'un seul texte. C'est un seul livre. Pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce que leur texte exprime une pensée, c'est complet, leur pensée est complète. Dès que je lis mon texte, dès que je lis mes 4 versets qui composent mon texte, dès que je lis mon verset qui compose mon texte, j'ai presque tout. Je sais, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça, je pourrais parler de ça. Donc, choisissons les textes qui expriment une pensée complète. C'est pour cela que quand je vais prêcher, c'est des choses sur lesquelles je médite. Même si je viens de les voir, je médite aujourd'hui, non, je peux prêcher sur ça. Je prends le temps de relire. Quand il te parle de 144 000, si tu ne prends pas le temps de lire Apocalypse 7, pour lire au plus d'un verset, là où on parle de 144 000, vous verrez qu'ils ont raison. Ils disent que non, il n'y a que 144 000 personnes qui auront la vie éternelle. Les autres là, les ont accompagnés. Les 144 000, c'est eux. Alors, maintenant, quand tu prends ces chapitres d'Apocalypse, tu verras que non, ils n'ont pris qu'une partie de la pensée. Or, la pensée, on présentait toutes ces personnes qui viendront de la grande tribulation. On va présenter, à part les 144 000, les 144 000 parlent de ceux qui viennent d'Israël, 12 000 de chaque tribu. Et après, à la fin, on dit, on a vu une foule innombrable de toutes les nations. Vous voyez? Quand vous partagez avec eux, vous vous rendez compte que vous ne vous entendez pas. Vous dites, mais est-ce qu'ils ont lu? Le bon, ce n'est pas qu'ils ont lu. Au lieu de prendre les textes sur lesquels vous partagez, au lieu de les laisser exprimer la pensée complète, ils choisissent une partie de la pensée. Regardez. Quels que soient les thèmes qu'on nous a imposés par Dieu, même si Dieu nous a donné, voilà, qui doit enseigner sur le pardon. Mais votre texte, permettez à votre texte d'exprimer tout son sens, d'exprimer son sens au grand complet. Ça vous permettra d'étoffer, ça vous permettra de bien structurer votre prédication, notre prédication. Dieu peut me donner le thème, le pardon. Mais c'est à moi, je vais prier, je vais travailler, il va m'orienter vers le texte. Alors, quand le texte n'a pas son vrai sens, la prédication ne sera déséquilibrée. On aura des penchants. Aussi, pourquoi beaucoup de personnes choisissent les sens isolés? C'est parce que on veut prêcher nos opinions et non la parole de Dieu. Vous comprenez? Quand je suis prédicateur, je ne pars pas prêcher mon opinion. Je prêche la parole de Dieu, ce que dit la vérité de la Bible. En définissant la prédication, on a dit que c'est un exposé oral qui est basé sur la vérité contenue de la Bible. Mais là, si je veux prêcher mon opinion, je veux même déformer le passage. Regardez, quand vous partez dans les campagnes, quand le prophète veut venir demander l'argent, il va prendre Jean 3,16. Et maintenant, il veut exhorter son opinion. C'est quoi?
pousser les gens à donner l'argent. Vous verrez qu'en prenant, il va tordre le sens. Il ne va même pas exprimer le sens complet du texte. Il va parler seulement, le vrai amour donne. Donnons à qui? Donnons à Dieu. C'est vrai, on a donné, mais nous on dit non. Toi tu es un prédicateur de tes opinions quand tu veux que les gens donnent l'argent. Le troisième conseil, il faut éviter, nous devons éviter d'utiliser des textes étrangers. Des textes étrangers. Il y a des textes étrangers, sont ces choses-là qui compliquent, ces choses complexes. Il y a des textes étrangers, il y a des textes étrangers au thème ou appropriés au thème. Le quatrième conseil, nous devons aussi veiller à ne pas choisir des textes difficiles à exploiter. Ça, j'aimerais prendre même 1 minute et 30 secondes pour parler. Nous devons aussi éviter d'exploiter, de choisir des textes difficiles à exploiter. Ça, c'est notre maladie, nous ici. Pour vous faire sentir que j'ai l'onction d'aider, je vais choisir ce qui va vous compliquer. Je vais choisir ce qui va vous compliquer. Non. Regardez. L'évangile est aussi simple et nous devons l'annoncer dans la simplicité. Ne nous compliquons pas la tâche. Choisir un texte complexe ne veut pas dire qu'on est mature, on connaît beaucoup prêcher. Non, c'est juste pour impressionner. Regardez, il y a des livres où si tu ne maîtrises pas, il ne faut pas choisir les textes. Comme les livres d'Ézéchiel, on te donne les images. Imagine, vous avez difficile, vous ne saisissez pas c'est quoi les 70 semaines de Daniel. Mais votre texte, pour exploiter, vous choisissez les 70 semaines de Daniel. Ça va vous faire souffrir pour exploiter. Les versets là que vous choisissez comme texte de base, ne choisissons pas les choses difficiles à expliquer. Pourquoi je le dis? Parce que, frère, nous n'allons pas accepter que, en nous prêchant, tu viennes seulement nous donner ce que tu as actualisé. Nous avons besoin que tu commences par nous dire qu'est-ce que l'auteur voulait dire aux premiers auditeurs. C'est quoi les contextes? Alors, ne choisis pas les textes qui vont te compliquer à nous restituer d'abord son contexte. C'est quoi? Il s'agissait de quoi? Parce qu'en prêchant, vous faites ceux qui nous suivent de loin et ceux qui nous suivent de près. Il y a des personnes qui lisent comment prêcher, qui lisent les livres sur comment prêcher. Ils savent que dans l'introduction, il faut donner les contextes. Maintenant, toi, tu choisis ton texte biblique où tu as difficile à nous communiquer ce qui s'était passé. Ne choisissons pas les choses difficiles à exploiter, soyons simples. Si c'est l'amour de Dieu, prends Jean 3,16, le Seigneur va te communiquer les vérités à nous donner. C'est l'amour de Dieu, Romains 5,8. C'est les bons bergers. Alors, il faut aussi faire attention, il faut éviter ces choses-là. Parce que dès que vous lisez, nous on va voir, dès que vous commencez à lire, déjà vous-même, vous savez qu'en préparant, vous savez que c'est difficile d'expliquer ça. Déjà, on le sent même quand vous parlez. Vous êtes hésitant. Dès que l'auditoire voit que vous êtes hésitant, certains vont se désintéresser de vous. Et maintenant, quand vous allez commencer à parler, on sait que vous allez sauter les contextes. Vous allez nous dire qu'est-ce qui s'était passé. On va dire, ah, prédicateur facile. Il a seulement ramassé, il a mangé. Il ne sait pas que ce qu'il mange là, c'était déjà donné pour une telle catégorie. C'est pour cela. Si nous n'avons pas encore bien saisi l'Apocalypse, il ne faut pas jouer. En jouant ici, c'est le pasteur Pierre Moubenga. Fort à l'Apocalypse. Quand il est parti, on le lit beaucoup chez le pasteur Héros. Mais si toi-même tu ne le maîtrises pas, ne fais pas. N'y va pas. Non, on veut voir que nous sommes les aigles, nous touchons la nourriture solide. Je vais vous prêcher sur la grande tribulation. Toi-même, tu as difficile à comprendre. C'est pour cela, regarde.
Regardez les bons. Nous souffrons, nous voulons prouver, je vais prouver à Eric que je suis son pasteur, je connais. Non, vous verrez que le pasteur ici, ce texte lui est difficile à exploiter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas humble. Ne venons pas prouver aux causes que nous connaissons. Venons prêcher. Venons prêcher. Les grands prédicateurs, les gens qui ont secoué les mondes, les Billy Graham, les Dimi Swaga, Renard, bon, quand vous les suivez, il est aussi simple dans leur texte. Très simple. Très simple. Maintenant, nous souffrons. L'avant-dernière chose, pour finir. Aussi, en choisissant les textes, n'ayons pas peur de choisir les textes familiers. Les textes familiers sont les textes que tout le monde, on prêche même beaucoup dans notre église. N'ayons pas peur. C'est ça qui nous tue, qui nous pousse à choisir des choses complexes qui nous compliquent. Pourquoi? Nous nous gênons. Non. 1 Corinthiens, le chapitre 12. Mais on venait d'enseigner sur ça. Docteur Franck a prêché sur ça. Non, non, prêche sur ça. Prêche sur ça. Ta prédication, c'est quoi? Dieu t'a donné un message particulier à nous annoncer. Même si moi aussi j'ai exploité ces textes, tu ne diras pas la même chose. Même si on avait le même thème, nous ne dirons pas la même chose. Le Seigneur va donner à chacun de nous des vérités qu'il faut annoncer. Prends-les. Nous, l'orgueil nous tue. Non, je ne vais pas avoir les mêmes textes. Non. Prends les textes que tout le monde donne, que tout le monde récite, que tout le monde... D'ailleurs, quand tu prends les textes familiers, l'auditoire te suit avec attention. Ils vont voir ta particularité. Et puis ils diront, ah, j'ai toujours lu ces textes, mais je n'ai jamais compris telle chose. J'ai même papa. Il donne cours à l'hôpital, ici il a donné cours à l'hôpital, à la Fatine, il donne cours de l'histoire de l'église, le professeur Kabbalah. J'ai suivi, quand il est parti prêcher à la bonne Bakardinga, un frère me dit, pasteur, il a pris la même chose que je lis, les mêmes versets que je lis, mais quand il a prêché, je me suis dit, mais pourquoi moi je n'ai jamais vu ça? Voilà la beauté. Vous savez, quand Dieu vous utilise, nous lisons les mêmes textes, familiers que tout le monde connaît. Mais moi, je viens de dire ma particularité, c'est que Dieu m'a donné à vous communiquer. Alors, je ne vais pas me gêner de prêcher sur Jean 3,16. De prêcher sur le psaume 23, le psaume 133, quand je vais parler de la communion fraternelle. Je ne vais pas me gêner. Alors, si on te dit, frère, viens nous exhorter. Papa, prends même le verset qu'on lit chaque jour à l'église là. Prends-les. Viens nous prêcher. Pourquoi? Viens nous prêcher. Pourquoi? Ça va te compliquer. Et enfin, quand on choisit aussi les textes, pensons à l'auditoire. Pensons à l'auditoire. Nous qui prêchons, nous pensons beaucoup à nous-mêmes. C'est tout. Je viens d'avoir ma veste qui vient d'arriver de Turquie. Je portais, puis Nisongula verset qui concorde avec ma veste. Non. Pensons à l'auditoire. Mon pasteur m'a toujours me disait, quand je suis réveillé, il m'appelle. J'ai pensé qu'il y avait une réunion importante. Il me dit, tu as vu ton thème là. C'est quand on parlait de la semaine de la Bible. Le thème a fait quoi? Il dit, fais la différence entre un auditoire des étudiants en théologie ou de la Bible et un auditoire et l'église, les membres de l'église. Alors, maintenant je lui dis, non, je vais faire ça. Il dit, je vais suivre. Il voulait même venir. Quand là, il me dit, je t'ai suivi. Je ne t'avais pas d'abord bien compris. Qu'est-ce qu'il veillait? Il veille qu'on puisse aussi tenir compte de notre auditoire.
Soit quand vous prêchez, soit le Seigneur peut vous mettre à cœur les besoins de votre église. Quand vous avez les besoins d'autres, la prédication va répondre à un besoin. Et le Saint-Esprit va aussi vous orienter à un thème, à un texte qui va répondre à un besoin. Parce que vous savez, la prédication, on a vu, le but va persuader. C'est-à-dire, dans l'application, il faut que ça persuade, il faut que ça amène à faire quelque chose. Mais en choisissant les textes, pensons aussi à l'auditoire. Au début, il y a des choses, il y a des tests qu'on ne pouvait pas choisir à l'église ici. Au début, dans notre première année, je disais non, je me battais, on va pouvoir les déranger. Mais avec le temps, vous comprenez, on peut maintenant choisir tel texte, choisir tel texte, choisir tel. Je peux avoir les mêmes thèmes, mais je peux pas avoir les mêmes textes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que ça nous complique dès qu'on a annoncé les textes. Ça nous complique. Les gens commencent à se battre pour comprendre de qui on parlait. Pensons aussi à l'auditoire quand nous choisissons les textes. Ne pensons pas seulement à nous. Dis non, il y a un ami qui va me suivre à Lubumbashi. Il faut qu'il suive que je frappe beaucoup. Non, ce n'est pas une guerre. Je ne viens pas montrer aux autres que je travaille. Non, c'est une vie que je vais communiquer. Et quand je vais communiquer la vie, je dois tenir compte. Je dois aller prêcher à l'Écodim. Je pars à l'Écodim. Je pars choisir un texte d'Apocalypse. La vérité apocalyptique de l'église du temps de la fin. J'ai choisi un texte d'Apocalypse. Ça va aider les enfants à quoi? On m'invite à l'Institut de la Mouya prêcher. Ils ont peut-être une action évangélique. Quand je pars là-bas, les vérités eschatologiques que les jeunes doivent comprendre, les élèves doivent comprendre. Et les thèmes et les textes, c'est un texte d'Apocalypse. Est-ce que ça va les aider? Ça va les embrayer, l'Apocalypse. Vous savez, parmi les livres difficiles, il y a l'Apocalypse, il y a Daniel, il y a Ézéchiel. Déjà, ça va les compliquer. Parce que vous voyez qu'il y a les prédicateurs qui commencent par compliquer même l'auditoire avec leurs textes. Il faut toujours se poser la question. Quand vous voulez prêcher, quel est mon auditoire? Vous regardez, vous imaginez l'auditoire. L'auditoire, voilà. Ça parle de l'amour. Mais si je parle, est-ce qu'ils vont saisir si je parle de ça? Maintenant, il faut que je parle de ça. Quand j'évangélisais, j'ai vu quelqu'un qu'on a déjà invité, il a prié. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il dit, votre église, quand on vient, on lit beaucoup de versets bibliques. Il dit, chez nous, on est habitué, on lit que 3. Mais quand je vais comprendre l'autre, on donne encore. Quand je vais comprendre, on donne. J'ai compris son souci. C'est qu'il était chargé. Maintenant, quelqu'un comme ça, qui vient, quelque part, on lit qu'un seul verset. Il doit prendre du temps pour comprendre les seuls versets là. Maintenant, vous lui bombardez un texte racine carrée. Un texte racine carrée. Un texte difficile. Il faut comprendre. Non. Alors, vous voyez votre auditoire. Ce sont les serviteurs. Oui, on s'adapte. Ce sont les élèves, même thème, mais un texte familier. Qu'on peut comprendre, qu'on peut lire avec et. Alléluia. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. On a même débordé. Le dimanche prochain, on va voir maintenant comment interpréter les textes. Parce que c'est là les problèmes. Ici, ce n'est pas un problème. Comment interpréter les textes? Parce que les textes sur lesquels nous allons prêcher, ces choses, ces vérités sortent de l'interprétation. Alors, c'est là que nous allons voir les dimanches prochains. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier. Nous allons prier. Chacun de nous va prier. Ce que le Seigneur nous a appelé. Chacun de nous va dire au Seigneur que le Seigneur nous garde et que le Seigneur nous utilise pour communiquer l'évangile dans la simplicité du cœur, mais avec puissance. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te